Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors nouvelle, ancienne, comme vous le souhaitez, puisque je vais supprimer la vidéo fil rouge qui a déjà été tournée, parce que le cadre n'était pas bon, il y a eu des petites erreurs sur la vidéo. Je pense que j'ai voulu la publier trop vite et que du coup ça m'a porté préjudice entre guillemets. Donc, en fait, si j'ai voulu la publier trop vite, c'est parce que j'avais une annonce à vous faire spéciale sur le Nightfall. Parce qu'il va y avoir un challenge ce mois-ci sur le Nightfall. Donc ça, je vous en reparle à la fin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Voilà. Donc on va commencer. Je vous explique tout d'abord à quoi correspond le fil rouge. Puisque j'ai une très fâcheuse tendance à oublier qu'il y a des personnes qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas à quoi ça correspond. J'ai choisi 3 livres qui nous suivent tout au long de l'année et dans lesquels on fait un coloriage par mois minimum en commun. Donc on a dans le Babies, le carré Babies Disney, on a le Saison de Anna Carzon et on a le Nightfall de Maria Troll. Nightfall, c'est sa 3e année déjà avec nous et j'espère bien qu'à la fin de l'année, il sera terminé. Ce serait trop cool. Donc, dans le Babies, on avait fait pour février, du coup, on va le prendre comme ça, le gentil petit porcinet. Je trouvais qu'il allait super bien avec le mois de février en plus, puisque les amoureux, c'est un éternel amoureux, c'est un éternel... il veut tout le temps faire des câlins, voilà, c'est porcinet. Je trouve qu'il collait très bien avec le thème. Alors ce fond-là, il était franchement pas terrible à réaliser. Moi, j'ai préféré le laisser assez neutre. Donc, le personnage a été fait au Castle Art Supplies. Et le fond a été fait à l'aquarelle nacrée de chez Action. Avec, pour détailler un peu les étoiles, du Tombow, des feutres Tombow. Il n'y en a qu'un seul. J'ai marqué un peu plus les étoiles avec. Voilà. Donc... il est fait, il n'est pas topissime, mais il est fait, voilà. Je suis plutôt contente quand même du résultat. Donc, vos colos, le retour que j'en ai eu, c'est que le fond vous a plus ou moins gêné. Et certaines d'entre vous sont passées totalement outre parce qu'elles l'ont totalement recouvert. Et ça, c'est super cool. Quand vous avez quelque chose qui vous gêne comme ça, faut pas hésiter. D'autres l'ont travaillé quand même et sont plus ou moins satisfaites de leur fond. Mais alors, vos porcinets, il y en a des magnifiques. Moi, j'adore. Ils sont super mignons. Et je vous laisse regarder ça tout de suite. Celui de Agnès V, haut en couleur, il est un peu psychédélique ce fond et ce porcinet il est trop mignon, j'adore ses oreilles, comment elles font. Celui de Maeva avec son petit fond jaune et je trouve que l'harmonie va plutôt bien dans celui-ci. Celui de Sabrina Kolochou, j'adore ton fond, j'aime beaucoup comment tu l'as travaillé, ces petits nuages roses, ça va beaucoup mieux avec porcinet que le fond qui est normalement. Celui de Charlotte Porcinet, il est trop choupinou, moi j'adore. Et du coup le fond ça le fait vraiment ressortir. Celui d'Aurélie Coloriage, j'adore ton porcinet, le volume que tu lui as donné il est magnifique. Et ton fond il colle vachement bien je trouve. Celui de Caroline F qui a caché totalement le fond, qui a rajouté de l'herbe et tout, franchement il est trop mignon et il a l'air d'être pailleté, un truc de malade. Celui d'Indra avec son petit bout de nez tout noir. J'aime beaucoup le fond bleu qui fait ressortir du coup le rose de porcinet. Celui de Cynthia qui l'a fait un petit peu dans les tons, dans un monochrome de rose et j'aime beaucoup le rendu forcément puisque j'ai fait pareil. Celui de Angie qui nous a fait un fond vert et le rose ressort très bien sur le vert. J'aime beaucoup comment tu as fait ton petit porcinet également, il est trop chou. Celui de Colorine avec son fond assez psychédélique également et j'aime beaucoup le fait que tu aies mis du vert et du jaune, ça fait ressortir le petit porcinet. Celui de Candy Neige 85, alors c'est dommage la photo est plutôt sombre mais ça a l'air d'être plutôt sympa. Celui de Valérie 4271, ton fond a l'air harmonieux avec celui que tu avais fait le mois dernier et ça a l'air d'être plutôt sympa comme rendu.
Alors donc, après Porcinet, nous allons faire en mars, la page suivante, qui va très bien avec mars d'ailleurs, le lapin Pampan. Voilà, c'est juste ça, Pampan. Donc vous le réalisez comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Le fond, vous le laissez comme ça, vous le recouvrez, c'est vous qui voyez. Voilà, chacun a son interprétation du colo, c'est à vous de voir. Moi je pense que les trucs qui à l'intérieur de lui, je pense que je ne vais pas du tout en tenir compte. Mais bon, ça c'est pareil, c'est à chacun son propre choix. Donc pour mars, Pampan. Ensuite, dans le saison d'Anna Carlson, on en avait un également à faire. Et ça fait quelques fois déjà qu'on va dans le livre, dans le sens du livre. Et je pense qu'on va encore continuer ce mois-ci. Donc ce mois-ci, on avait ce colo à réaliser. C'est moi où la feuille est partie dessus là. On va l'enlever d'ailleurs la feuille. Voilà. On avait ce colo là à réaliser. Moi j'aime beaucoup le résultat. Je le trouve très printanier, très doux, très... Enfin je sais pas, j'aime bien le résultat. Alors qu'il ne m'inspirait pas forcément au départ ce colo. Ce grand fond où il n'y avait rien, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et finalement je trouve que les deux pages ensemble elles matchent plutôt bien. Et que ça fait plutôt un rendu sympa. Alors celui-ci il a été réalisé avec les Arteza pour tout ce qui est crayon de couleur. Il y a du Posca blanc et le fond c'est du Gelatos. Voilà. J'aime bien mon petit bouchon. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien le petit bouchon, j'aime bien le petit diamant. Bon, l'effet... le volume sur les bouteilles, c'est à revoir. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je pense qu'il manque... pourtant, j'ai mis un petit peu de traces quand même. Je sais pas, il manque un petit truc pour lui donner un peu plus de volume. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec vos colos. Celui de Emily Yavuma, j'adore ton fond très vaporeux, j'aime beaucoup ce résultat. Ton diamant est super beau également. Celui de Sister Love Creation, j'aime beaucoup la luminosité qui ressort de tes bouteilles. Ça fait super joli le fait que tu aies fait des petits traits blancs comme ça dans le fond, c'est super sympa. Celui d'Indra, alors ce fond, moi j'aime beaucoup le rose, la mélanger avec le vert turquoise, j'adore ce fond, il est super beau. Celui de Charlotte qui a l'air d'être très phosphorescent. J'aime beaucoup parce qu'on voit bien le contour des bouteilles un peu lumineuses. Ça fait super sympa, les petites lucioles dans le fond. Ah voilà, celui d'Aurélie, c'est mon préféré de ce mois. Dans ce colo-là, je l'adore. Ce fond, il est superbe. Ses fleurs sont magnifiques. Enfin, il est super beau le tout. Celui d'Isabelle B, un petit peu plus sombre que celui qu'on vient de voir, mais j'aime beaucoup également le rendu. J'aime bien que tu aies détouré tes plans, ça fait super joli. Celui de Zabelou 38, j'adore la forme des bouteilles, on voit vraiment la forme des bouteilles, quoi. Je trouve ça vraiment sympa et le diamant est super beau. Celui de Moment de couleur qui nous a fait 2 photos parce que sur la deuxième on voyait pas beaucoup le fond, donc là on voit vraiment le fond. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très sympa. Et donc voici le deuxième, et là les bouteilles ressortent mais de fou, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup le dégradé dans tes fleurs. Celui des colos de Nanou, j'adore ton diamant et ce fond, il est super joli également. J'aime beaucoup le rendu, on voit vraiment la forme des bouteilles et le volume. Celui de Sabrina Colochou, je vais y arriver avec ce pseudo. J'aime beaucoup le petit bouchon comme sur la mienne, j'adore, et les dégradés orange dans les fleurs. Celui d'Agnès avec un fond très coloré. J'adore tes petites personnages roses là, elles sont magnifiques, j'aime beaucoup ce dégradé. Celui de Charou 3 qui nous a rajouté des petites choses là-bas en haut et je trouve que ça se marie très bien avec son fond et son colo, du coup ça fait super sympa. Celui des créas de Lolita, alors ce fond uni, moi je trouve qu'il fait beaucoup ressortir le colo. J'aime beaucoup ton petit diamant et ton petit bouchon, enfin j'adore le tout. Celui de Manon Eugénie qui nous a envoyé la double page parce qu'elle a harmonisé les 2 pages et je trouve le rendu magnifique. On dirait presque que les fleurs sortent de la bouteille sur la première.
Voilà donc pour le mois de février. Vos colos sont superbes. Alors il y a eu, comme vous avez pu voir, des colos, mais alors de toute façon j'ai dû vous le dire en voix off. Il y a un colo, je l'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé le fond mais hyper travaillé, hyper beau, et je n'aurais jamais pensé le travailler comme ça. Ensuite il y en a des un peu plus simples, bah, comme le mien en fait, hein. Et voilà, donc vraiment de magnifiques colos. J'étais super contente et j'en ai reçu de plus en plus. C'est cool. Donc pour le mois de mars, on va faire ce petit oiseau super mignon. Il est plutôt simple et... enfin plutôt simple, si on veut. Mais je veux dire, il n'y a pas trop d'éléments sur ce colo et c'est plutôt bien parce que du coup, avec le challenge que je vais vous proposer, il va nous falloir des choses assez simples à côté parce que sinon on n'y arrivera jamais. Mais moi, je suis pas sûre d'y arriver, hein. Il n'y a pas de souci si on n'y arrive pas, mais on verra bien. Donc pour février, on avait donc 3 pages à réaliser dans le Nightfall. Oui, parce que bah, le Nightfall, comme je vous l'ai dit, c'est sa 3e année. Et du coup, on essaye de l'avancer un maximum pour dire de le terminer. Enfin, tout au moins, moi, j'aimerais bien le terminer. Et donc, pour février, on avait cette page-ci avec les roses. J'ai beaucoup aimé ce petit colo, très sympathique. Par contre, je ne sais plus avec quoi je l'ai réalisé. J'ai mon petit carnet à côté. On va regarder. Alors, Nightfall, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oh, Arteza, hein, quelle originalité. Depuis que je les ai, j'ai du mal à les lâcher, c'est fou. Donc, Oh, Arteza, celui-ci. J'aime bien le rendu. Franchement, je trouve que les Arteza font de belles choses. Je les trouve vraiment sympathiques. J'ai refait des oiseaux, des petits yeux tout bleus. Enfin là, ils sont turquoises en fait, hein, mais bon, ça reste quand même bleu, je trouve. Mais c'est pas grave. Dans celui-ci, on a de tout. On a des super beaux colos, très originaux. Alors, franchement, quand j'ai vu ce colo-là, je me suis dit, mais ce colo-là, en fait, on va tous avoir le même, quoi. Des roses roses ou des roses rouges, et puis voilà, quoi. Ça va être vite plié, il n'y aura pas trop d'originalité. Et finalement, quand j'ai reçu vos colos, mais je me suis dit, mais waouh, quoi. Comment elles font pour aller chercher tout ça? Il y a des trucs, c'est magnifique, et j'y aurais jamais, mais alors jamais pensé. Mais en même temps, je suis pas très originale dans mes colos. C'est ça. Je suis pas très originale dans mes colos, je suis souvent assez classique, assez basique. Et mais quand je vois ce que vous faites, mais je sais pas. Enfin, je sais pas où vous allez chercher tout ça. Vous avez des idées, c'est fou. Donc, je vous laisse avec vos colos. Celui de Emily Yavuma, j'aime beaucoup le dégradé dans tes fleurs qui finit par du jaune. J'adore ce dégradé dans les roses. Celui de Candy Neige 85, j'aime beaucoup tes petits oiseaux. Le dégradé que tu as fait dedans est vraiment super sympa. Celui de Nouve Passion, j'aime beaucoup ton fond. C'est très original le fait d'avoir ajouté ces petites choses dorées là partout. Et ça harmonise bien le colo, je trouve. Celui de Valérie 4271, alors tes roses, je les adore. Tes fleurs, je les trouve vraiment magnifiques. Ce dégradé qui va jusqu'au blanc, j'adore. Celui de Charou 3, j'aime beaucoup tes oiseaux. Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup ce dégradé là de bleu vers le blanc qui va sur le jaune. Enfin bref, j'aime beaucoup le rendu. Les créas de Lolita, les oiseaux bleus magnifiques. Le rouge puissant des fleurs. Elles sont magnifiques tes roses. J'aime beaucoup ce rouge. Celui de Cynthia, j'aime beaucoup l'harmonie entre les roses et les oiseaux qui sont du coup d'une couleur un petit peu originale et ça sort de l'ordinaire. J'aime beaucoup le résultat. Celui de Sister Love Creation, j'adore ce que tu nous as rajouté sur les côtés, mais alors le dégradé dans tes oiseaux, je trouve que c'est une tuerie. Il est super beau, du noir vers le rouge, c'est magnifique. Celui de Sabine P, j'adore le dégradé dans tes roses, je le trouve vraiment sympa. Et j'aime beaucoup le fait que tu aies entouré tes fleurs de rose. Celui d'Indra, alors ces oiseaux sont très originaux, moi j'aime beaucoup. Et j'adore aussi le dégradé dans tes fleurs roses, jaunes qui sont super jolies, j'aime beaucoup.
Celui de Chris66 avec également des roses très très rouges. J'aime beaucoup ce rouge. Et je pense que tu vas même rajouter des paillettes. Ça fait un petit truc, ça rajoute quelque chose. Celui de Mireille, alors on dirait que tes oiseaux et tes roses sont en feu. J'adore, les couleurs sont magnifiques, c'est super beau. Celui de Charlotte, très original par toute cette couleur dorée. Et puis ces fleurs bleues, elles sont super réussies. Moi, j'aime beaucoup. Celui d'Isabelle B, également des roses bleues. Je les trouve très jolies. Et tes petits oiseaux sont tout mignons et on les voit très bien. Ils ressortent très bien sur ton colo. Celui de Zabelou38, comme d'habitude, j'adore ta manière de colorier. Mais tes oiseaux, là, ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. J'adore. Celui de Caroline F, j'aime beaucoup cette couleur que tu as choisie pour les roses. Un peu violet qui tire vers le blanc. J'adore le résultat, ça fait super beau. Celui de Sabrina Colochou, j'adore le fait que tu aies détouré en blanc tes roses. Ça les fait vraiment ressortir et du coup elles se trouvent vraiment au centre du colo, c'est super bien. Celui de Maeva, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs tout en uniformité, je trouve ça assez joli. Celui d'Agnès V, alors j'adore tes fleurs, surtout celle du milieu que je trouve qu'elle ressort encore plus, je la trouve vraiment superbe. Et le dégradé dans tes oiseaux gris est magnifique. Celui d'Angie avec ses roses et ses oiseaux bleus, j'adore, c'est mes couleurs de toute façon, donc je suis fan. Celui des Ablins avec des oiseaux et des roses un petit peu dans les mêmes teintes, et je le trouve vraiment très beau. Tes oiseaux ressortent vraiment beaucoup. Il est super, super sympa. Celui de Josie Coloris, tes oiseaux, ils ressortent vraiment par rapport au colo du fait que tu les as mis tous de la même couleur. Celui de Cendrillon 5962, j'aime beaucoup tes fleurs, elles sont magnifiques et tes oiseaux, ton fond, enfin le rendu est super sympa. Et donc, on avait aussi vers la fin, je dis bien vers la fin parce qu'on a bien avancé aussi de ce côté-là, puisqu'on a avancé des deux côtés là. On avait la double page avec les tulipes que j'adore. Moi, je la trouve super jolie. C'était déjà un dessin que je trouvais plutôt sympathique, mais une fois colorié, vraiment, je le trouve magnifique. Alors, on va faire passer cette page-là d'abord. Donc moi, ça a été réalisé pour les tulipes, le orange des tulipes au Holbein, puisque j'ai quelques couleurs de Holbein. Et tout le reste a été fait au polychromos. Le fond au pastel sec, cela c'est celle d'Action ou les autres, je sais plus. Je sais plus si c'est celle d'Action ou si c'est les autres. Ben, je ne l'ai pas marqué cette fois-ci. Non, j'ai pas marqué le fond. Bon, en tout cas, c'est au pastel sec, ça c'est certain. Et ensuite, j'ai mis du fixatif dessus pour que le pastel sec reste bien malgré la manipulation. Vous voyez, j'ai rien du tout sur mes mains en passant la main dessus. Alors que quand vous faites ça et que vous n'avez pas mis de fixatif, il y en a partout et la couleur s'estompe forcément puisque vous la retrouvez sur vos mains. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser avec vos colos et on voit le reste après. Celui de Émilie Yavma, j'adore ton fond, il est super beau, j'aime beaucoup ce rendu. La deuxième page d'Émilie, j'aime beaucoup le bleu de tes tulipes et de tes feuilles, je trouve qu'il est très original et ça s'accorde très bien. Celui de Charou 3, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, du bleu, du violet, du vert, ça fait très joli, moi j'adore. Celui d'Alexandra Couture, alors c'est l'un de mes préférés de ce mois-ci. J'adore ce fond, j'aime beaucoup tes tulipes, tes feuilles. J'aime le tout en fait, ça rend super bien. Les petites boules que tu as mis sur la toile d'araignée, là, ça fait super sympa. Et enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Celui de Maeva, j'adore le petit fond, enfin la petite tulipe rose là avec la petite fille qui ressort, ça fait super joli, j'aime beaucoup. Celui de Cynthia, toutes les fleurs un petit peu dans les tons violets et je trouve le rendu super sympa. Alors là c'est la double page mais on va les voir de plus près après. J'aime beaucoup le dégradé dans tes tulipes.
Le contour blanc dans les fleurs que tu as fait au-dessus, enfin voilà, j'aime beaucoup le rendu final, ça fait super joli. Et le petit fond léger là qui rehausse le tout, j'adore. Celui de Nouve Passion, j'adore le dégradé que tu as fait dans le fond, c'est dommage que ta photo soit si sombre, mais le rendu a l'air hyper top et j'aime beaucoup apparemment le dégradé que tu as fait dans les tulipes aussi. Celui de Sister Love Creation, j'adore le mélange des couleurs, il est top et le fond je le trouve super sympa également. Celui d'Indra qui nous a fait la double page également. J'aime beaucoup ce fond vert qui fait ressortir ces tulipes très légères, très douces, très... Enfin, la couleur de tes tulipes, moi, je surkiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Celui de Charlotte. Alors, Charlotte, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ton fond qui fait bien ressortir ta toile. Et alors, ces tulipes violettes, là, elles sont magnifiques, hein. Celui encore de Charlotte, c'est le deuxième, avec les couleurs accordées au premier, mais tout est changé. J'aime beaucoup ces tulipes un peu en dégradé de orange. Celui de Cendrillon 5962, j'aime beaucoup le dégradé dans tes tulipes qui passent du orange au jaune, je trouve ça super sympa. Et sa deuxième page avec un peu comme s'il neigeait et les petites gouttes sur les tulipes qui sont magnifiques, hein. Et le deuxième préféré de ce mois-ci, les créas de Lolita. J'adore ce colo, il est tout mignon, tout doux. J'aime beaucoup le dégradé dans tes tulipes. J'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies pour les fleurs du fond. Le bleu de tes tiges, je le trouve super beau, etc. Enfin, tout est beau. J'aime beaucoup le rendu final. Et ce petit rond que tu as rajouté, c'est super parce que ça habille le fond, mais sans trop en faire. Et je trouve ça super joli. À celui des Ablins, j'adore que tu aies mis le fond en noir derrière tes tulipes. Ça les fait vraiment beaucoup ressortir et elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ce dégradé. Celui de Sabrina Colochou, j'adore l'originalité de ton colo. Le contour blanc, ça le rehausse encore plus. J'aime beaucoup ces couleurs, cette originalité. Celui de Zabelou 38, alors je le trouve magnifique, on dirait tout droit sorti d'une photo. J'aime beaucoup le résultat. Alors là, je vous avais pas dit avant de vous faire voir les colos, mais j'ai dû vous en parler en voix off. Il y a 2 colos pour moi qui sont sortis du lot ce mois-ci et que j'ai trouvé magnifiques quand je les ai vus tout de suite. J'ai fait waouh. C'est celui de... J'avais regardé son nom, hein. J'avais regardé, mais je ne sais plus son pseudo. Pourtant, c'est... Je sais pas si c'est Cendrillon, je sais plus. Enfin bref, je vais pas dire de bêtises, mais de toute manière, vous l'aurez forcément reconnu. C'est celui qui est très blanc avec les tulipes en bleu et rose. Je l'ai trouvé très très original et je trouvais, alors je vous le redis ici parce que je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo et que l'autre vidéo va être supprimée. Pour moi, ça pourrait très bien être une illustration dans un livre, vous savez, pour les grossesses. Ce genre de truc. Je l'ai trouvé très, très doux, très mignon. Enfin bref, voilà. Et le deuxième, c'est celui de Alexandra Couture. Alors, je retiens son pseudo parce que ça fait plusieurs fois qu'elle est sur les lives. Du coup, je l'ai retenu assez vite. Alexandra, j'ai adoré. C'est la tulipe, elle est rose et il y a un fond vert pastel derrière avec des petites bulles blanches. Il n'y a pas que du vert, mais il me semble que ouais, il y a des petites bulles blanches et enfin les tulipes, elles sont magnifiques. J'ai adoré. Elle les a fait à l'aquarelle. Et franchement, il est magnifique ce colo. J'ai adoré. Cette double page, elle rend super bien. Donc voilà pour ces colos-là. On va parler du coup des colos du mois de mars. Donc pour le mois de mars, bah, après les roses, on va faire un colo, voilà, ici. Hein, le colo super mignon avec le petit couple d'oiseaux qui s'offre une fleur. Il est super beau, moi j'adore ce colo. Je sais pas encore comment je vais l'aborder, mais je l'aime beaucoup. Donc il y aura celui-ci. En bonus, en colo bonus, on a cette double page. Et donc c'est la page juste après les tulipes quand vous prenez le sens inverse du livre.
Et pour le mois de mars, j'ai décidé de réaliser un challenge sur ce livre, puisqu'il nous reste, enfin, il me reste 28 pages à colorier dans le livre. Donc, je voudrais l'avancer un maximum ce mois-ci. Donc, j'ai sélectionné les pages suivantes pour essayer de l'avancer un maximum et pourquoi pas, réussir à le terminer en fin d'année. Donc, j'ai forcément la double page bonus. Cette double page-ci. Donc, ça fait déjà 4 pages. Ces 2 pages-ci. Bon, moi, il y en a eu 2 faites. Donc, ça fait 5 pages pour moi. Et cette double page-ci qui est plutôt simple. Voilà. Donc, ça fait 7. Pour moi, ça fait 7 pages. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, pour moi, ça fait 7 pages bonus ce mois-ci dans ce livre. Donc, 8 pages en tout dans Nightfall. Ce qui devrait me faire arriver du coup à ce qu'il me reste 20 colos à réaliser dans ce livre-ci en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en 9 mois. 20 colos en 9 mois, ça fait 2 à 3 pages par mois. Donc là, je pense que ce sera plutôt gérable. Ensuite, j'attendrai, je pense, vers octobre, puisque juillet, août, en général, je ne suis pas très productive. Donc j'attendrai vers octobre, je pense, pour voir où j'en suis réellement. Et voir s'il ne faut pas que j'essaye de réaliser de nouveau un challenge pour dire de réussir à aller au bout du livre. Parce que vraiment, 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 j'ai très envie d'arriver au bout de ce livre cette année. Pardon. Donc, bah voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolée pour la vidéo un petit peu brouillon du coup que vous avez eu le 2. Attendez, combien? Non, le premier, vous l'avez eu hier. Le 1er mars. Je suis désolée de cette vidéo qui est un peu brouillon. J'espère que celle-ci sera beaucoup plus nette. Il n'y aura pas ce reflet de... on va pas dire le mot. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. Je vous redis juste vite fait les conditions de participation. Vous coloriez un des colos que je vous ai fait voir là aujourd'hui. Vous me les envoyez à l'adresse cc-du6@62@hotmail.fr avant le 30 mars. Et moi, je vais monter ma vidéo avec tous vos colos dedans. Et puis, vous aurez cette vidéo-ci qui sortira donc début avril. Alors, j'essaierai pas le premier parce que voilà, ça a été une catastrophe de sortir la vidéo le premier. Très mal tourné, très mal centré, très mal organisé. J'avais oublié un colo. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Enfin bref. Donc je suis désolée pour cette vidéo, malgré que sur cette vidéo, j'étais beaucoup plus enjouée, beaucoup plus... Enfin, je sais pas, le moment faisait que j'étais vraiment là, j'étais vraiment à fond dedans, et puis je balançais tout comme ça, et c'était super. Voilà, j'ai pas le même punch ce matin qu'hier matin, et ça c'est bien dommage, parce que je trouvais que ça donnait un peu de joie dans cette vidéo, et donc c'est un peu dommage. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus calme. Hein. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'y apporte des modifications, des améliorations ou autres, n'hésitez pas. Moi je vais vous lancer un petit sondage pour savoir, par contre j'espère que tout le monde est encore là jusqu'à la fin. Je vais vous lancer un petit sondage pour savoir si vous voulez que je continue la voix off ou si vous préférez avoir de la petite musique, parce qu'en fin de compte je me suis rendu compte que je ne fais quasiment que répéter les mêmes choses sur tous les colos. Alors je ne sais pas, je sais que ça fait plaisir aux gens quand on parle de leur colo, mais le fait finalement je répète beaucoup de fois les mêmes choses, parce que bah, comme le colo sur Nightfall avec les roses, c'était un colo très simple. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Du coup, forcément, c'était toujours les mêmes éléments qui ressortaient, quoi. Donc voilà, donc je vais vous lancer un petit sondage pour savoir si au mois de mars, on continue la voix off ou si vous préférez avoir juste une petite musique de fond avec les colos qui défilent. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.